Vous regardez la classe foot saison 3, toute l'actu foot revisitée par la First Team. C'est chaque vendredi midi en direct avec vous sur le stream. Et puis ensuite, vous le savez, en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en direct. Vous êtes beau, vous êtes chaud. C'est le menu de ce midi, entrée plat dessert. Allez, c'est parti avec les toutes dernières news en une touche. Vous connaissez là aussi. On parlera des Bleus, des Girondins de Bordeaux avec Paulo Sousa et aussi du tirage au sort de la Ligue des Champions. Un Manu tu descends qui arrivera tôt dans l'émission spéciale Stade Rennais, l'élimination en Europa League. Et puis, il y aura la récréation, le grand débat de la First Team comme chaque semaine. Cette fois, nous parlerons avec vous, vos commentaires, vos idées de Zinedine Zidane, le retour au Real Madrid et de sa future équipe qu'il va mettre en place. L'instant Oh My Goal arrivera en fin d'émission. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment même, il y a le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. On parlera tout ça ensemble une fois qu'il aura eu lieu. Et il y aura bien sûr l'interro surprise. Et un invité surprise, un invité d'honneur juste derrière moi. Allez, c'est parti, entrée, c'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver en direct pour cette nouvelle classe foot ce vendredi midi. Prenez place comme d'habitude au premier rang. Comme d'habitude, Thibaut Vézirian accompagné de ses élèves de la classe foot. Et aujourd'hui, à l'inverse de d'habitude, nous avons un invité d'honneur exceptionnel, un consultant de Canal+, 7 fois champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue, finaliste de la Coupe du Monde. Sidney Govou, ça va Sidney ? Ça va. T'as bien trouvé, tout va bien ? Ça va. Bon, c'est cool. Quel honneur de t'avoir sur le plateau. Je pense que t'es le meilleur joueur de l'histoire qui soit venu sur le plateau. Le dernier qui est venu, c'est un joueur de national. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais il est aussi passé par Brive, Le Puy, 2 clubs que je connais bien, des bons bourbiers là-bas quand il fallait aller jouer à l'extérieur. J'en ai fait des matchs là-bas, pas facile. Ah Sidney, des bons souvenirs. Très bons souvenirs d'enfance surtout, donc que des bons souvenirs. Et toujours là pour la classe foot, comme d'habitude, le polisson parisien Thomas Dufan. Ça va Tom ? Ouais, ça va. Très bonne semaine parisienne, européenne, je sais plus, mais une bonne semaine. Bonne semaine foot, ouais. Ouais, bonne semaine foot, ouais. L'insatiable homme de la FFF, l'homme du national, la voix du national, Emmanuel Moine. Salut les amis, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'avec Ciné on a fait un tirage au sort de Coupe Gambardella il y a quelques semaines. Je pensais qu'on allait être invité par l'UEFA tu vois, pour aujourd'hui, mais apparemment voilà. C'est comme ça. Et il a fait son retour mercredi dans le débrief du match Lyon FC Barcelone. L'homme de base d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ouais, très heureux d'être là et puis aussi très ému parce que ma mère m'a rappelé tout à l'heure que c'est pas le premier plateau que je fais avec toi, Sidney. Quand j'avais 5 ans, j'étais invité sur le plateau de Téléfoot et c'était toi l'invité. Tu te souviens, on imagine. Direct, il m'a reconnu, il m'a dit c'est toi que la Les bons dimanches matins, ça, si téléfoot. Ouais, c'était une bonne émission. Bon, l'avantage, c'est que le samedi soir, t'étais à Paris et que Non, oui, même tu peux pas. sortir. Non, celle-ci, non. Jamais été fou. J'ai fait 2 ou 3 fois, mais à chaque fois, c'était en urgence. Sachez-le, vous êtes avec nous en direct dans les commentaires, comme d'habitude, on vous suit. Et justement, je rebondis sur ce que dit Tom, parce qu'on a vu quelques commentaires en préparant l'émission. Sidney, justement, l'hygiène de vie des footballeurs, est-ce un problème ? Parce que ça revient souvent dans les commentaires sur Internet. Ou n'est-ce pas un problème ? T'as souvent été affilié à ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Dis-nous tout. Non, mais c'est forcément un problème. Il faut faire attention. Après, ce qu'on a pu dire sur moi, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Ouais, je me suis jamais caché. J'aimais certaines choses. Mais tu peux pas durer dans une carrière. Tu peux pas faire ce que j'ai fait, entre guillemets, si t'as pas un minimum de sérieux. Ça, c'est du parler vrai, ça fait plaisir. Voilà. Ouais, la question un peu, c'est est-ce que t'es un énorme nighter ou un petit nighter ? Parce qu'on sait que t'es dans la night. Je suis excessif quand je le suis. Sache que, un peu sache comme que ça, la question vient non d'un excessif. Hein. Ah ouais. La question vient d'un Autour de la excessif. table, on est tous un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on aime, Je considère que la vie nous donne de meilleur. quand je dois sortir, je sors. Quand je dois pas, je fais pas. Est-ce Et qu'une Alex- veille, genre un lundi soir par exemple, veille de 8e de finale de Ligue des Champions, Bah non. on peut sortir? À un moment donné, c'est pas possible. Faut pas faire Avant-veille, n'importe c'est bon, quoi. L'avant-veille, c'est encore pire, je pense. Ça c'est vrai, l'avant-veille, ne sortez pas l'avant-veille, les jeunes sportifs qui nous regardent, c'est le pire soir pour sortir avant un match. Et un nomade, en tout cas, dans les commentaires qui commence fort et qui nous dit un sportif de haut niveau se doit d'avoir une hygiène de vie solide. La preuve en est, Verratti et Neymar se blessent trop souvent. Pourquoi pas? Bon. Allez, le foot, les amis, ça se joue en une touche, vous le savez, c'est collectif. C'est parti. Marco van Basten. Le tour de table des news, des toutes dernières news, toutes chaudes avec la First Team, avec cette classe foot, celles qui ont retenu l'attention des chroniqueurs. On commence
avec la liste des Bleus de Didier Deschamps pour ses matchs éliminatoires pour l'Euro 2020. Rencontre vendredi prochain face à la Moldavie, puis face à l'Islande au Stade de France. Et Didier Deschamps a réservé quelques petites surprises malgré une présence de champion du monde. Il y a le retour de Kurt Zouma, de Layvin Kurzawa, mais également celle de Kingsley Coman. Voilà, à vous de nous dire autour de la table ce qui vous a étonné, choqué. Est-ce que les non-présences de Lenglet, Lacazette ou encore Ben Yedder vous ont particulièrement surprise? Sidney, un mot sur cette liste d'abord. Non, après, ça ressemble à celle de l'image du sélectionneur. Il reprend des joueurs qu'il connaît. Les latéraux, est-ce qu'il y a réellement un latéral ou des latéraux en France qui sortent vraiment? J'en suis pas forcément sûr. Alors, c'est vrai que le timing avec Kurzawa est un peu bizarre, mais quelque part, il le connaît bien. Il sait qu'il est dans un grand club. Offensivement, c'est vrai que Lacazette, Ben Yedder performe, mais à un moment donné, à la place de qui? Parce que ça reste des joueurs d'axe. Et dans l'axe, on est bien chargé. Et là, quand on voit le retour de Coman, qui est un joueur de plus de couloir, donc il y a quand même une logique. Après, on pourra toujours en débattre. Est-ce que Lacazette méritait plus que Giroud, etc. On sait que Giroud, c'est son homme de base jusqu'à un certain temps, mais ça l'est. Donc voilà, il faut respecter les choses. Et qui met des triplés quand il faut aussi. Hein. Le mec, il est critiqué pendant toute la première soir. C'était beau. Moi, ce qui m'a étonné dans cette liste, c'est de ne pas voir Aymeric Laporte, qui survole en première ligue, qui est vraiment exceptionnel, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à gauche. On sait que Deschamps aime bien ce genre de profil. Et L'anglais aussi, L'anglais aussi. ouais. Et Même, quand je vois qu'il y a Kurzawa ou qu'il y a Zouma, même Kipembe qui fait une saison quand même en demi-teinte, je suis assez étonné de ne pas voir Laporte. Et on est étonné aussi de voir ces hommes de base, Moussa Sissoko qui est encore une fois appelé. Alors Il là, fait une bonne saison avec bien Tottenham. sûr qu'il fait une bonne saison, mais tu es toujours dans l'espoir qu'il y ait un petit renouvellement. Non, mais Tu es champion du monde, tu veux quand même intégrer de nouveaux jeunes et ce genre de choses. Et Moussa Sissoko qui revient encore une fois en équipe de France. Je ne critique pas, c'est un vrai bon gars et un très bon joueur. Le truc, c'est qu'on a l'impression que Didier Deschamps a ses petits chouchous et que quoi qu'il arrive, ils seront là, même Ce qu'il faut dire bon ou pas bon. pour Kurzawa et Digne, c'est qu'il y a quand même une hécatombe. Tu as Mendy, Hernandez, Ferland Mendy aussi, Benjamin et Ferland Mendy qui sont blessés. Ballo Touré et Abdou Diallo aussi également du Borussia Dortmund auraient pu prétendre à cette place, mais quelque part, Deschamps l'a très bien expliqué hier, il y a aussi un Euro, je crois, pour les espoirs qui arrive dans 2 mois, et donc ils préfèrent pas parasiter tout ça. Moi, je trouve la grande surprise, ça reste quand même Kurt Zouma, parce que Everton n'est pas la plus grande défense de ce championnat, Kurt Zouma n'est pas le plus grand défenseur de la Première Ligue, et vous l'avez dit, moi, tu sais, on sait que Deschamps, il est attaché aussi à la notion de groupe, la notion de vestiaire, et quand je vois un garçon comme l'Anglais, à Barça, qui fait l'unanimité dans ce vestiaire, qui travaille énormément, notamment pour Gérard Piqué, et qui fait des performances sensationnelles, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Et là, la réponse de Deschamps, ça va être de dire je veux de gaucher, je veux de droitier Oui, pour c'est faire vrai. l'axe. Alors que Clément Lenglet, déjà, il a un très bon pied droit. Et Ouais. dans cette logique-là, tu peux dire aussi Pavard, qui ne joue que dans l'axe et qui est droitier, peut faire cet homme, ce troisième homme, quatrième homme en défense centrale, et tu peux venir tester un Léo Dubois ou un Kenny Lala. Mais ce qu'on reproche à Deschamps, c'est que il fait pas ces tests-là. Cette notion de groupe, c'est pas simplement reprendre tout le temps les mêmes, c'est aussi instaurer une concurrence. Et j'ai pas l'impression qu'elle existe Et aujourd'hui en bleu. surtout contre la Moldavie et l'Islande, c'est ça. Tu gros matchs, tu hein. peux te permettre de faire quelques petits tests. Pas facile le et voir déplacement en de quoi. Moldavie quand même. Non, Sidney. c'est pas- Il n'y a pas de match évident en équipe nationale, c'est assez compliqué. Après, pour revenir sur la composition de l'équipe, Zouma, ça peut peut-être choquer, mais en même temps, il faut se rendre compte qu'on n'a peut-être pas le rendu, parce que Zouma, on ne le voit pas jouer tous les week-ends. C'est vrai. Parce que c'est une donnée que nous, on n'a pas. Eux voient les joueurs tous les week-ends, on voit ce qu'ils sont capables de faire, comme Sissoko. Je sais qu'il est en train de faire une très grande saison, mais je pense qu'en France, les gens n'en ont pas conscience. C'est vrai. Mais lui, le rôle d'un sélectionneur, c'est de voir ses joueurs au quotidien, donc il le sait, donc faisons-lui confiance. Autre news de la semaine, un Portugais à Bordeaux, Paulo Sousa, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux pour 3 ans et demi. Les Girondins vont-ils donc repartir sur de nouvelles bonnes bases? Est-ce que vous y croyez? En tout cas, le premier rendez-vous, c'est dimanche à Bordeaux contre Rennes. Manu, un mot sur cette arrivée? Écoute, moi je connaissais très peu Paulo Sousa, si ce n'est son passage à la Fiorentina, où on sait que il avait, en tout cas la Fiorentina sous sa direction, avait proposé du jeu, et notamment proposé du jeu avec un certain allant offensif. Et puis j'ai passé quelques petits coups de fil avant cette émission à des confrères journalistes justement dans le Sud-Ouest pour avoir les premières infos. Il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Moi, on me parlait de grinta, d'exigence, de proximité aussi avec les joueurs, et surtout d'un planning d'entraînement qui a été assez alourdi, assez intensif, notamment tout au long de cette semaine. Beaucoup de séances aussi à huis clos pour cacher tout ça. Paulo Sousa, c'est un garçon qui est très porté sur la tactique, qui est très cérébral, un petit peu
un petit peu à la manière de Thomas Tuchel, mais avec bien sûr des différences. On parle là notamment, Émeric Ten de l'équipe parle d'une défense à 4 en phase défensive qui passerait à un alignement à 3 à la récupération du ballon. On sait qu'il y a beaucoup de travail avec le ballon, notamment à l'entraînement, chose qui est aussi intéressante quand tu dois concerner des joueurs au moment de reprendre tout ça. Et puis, il ne vient pas seul, Paulo Sousa, parce qu'on l'a appris hier, Eduardo Macia, l'actuel directeur sportif de Leicester, devrait s'engager avec les Girondins. On se rappelle que ce garçon était l'ancien bras droit de Benitez à Liverpool et à Valence, et qu'il avait notamment suivi Sousa à la Fiorentina. Donc honnêtement, j'attends de voir, je suis très pressé de voir les effets en tout cas de l'arrivée de ce garçon, notamment à Bordeaux, qui mérite vraiment de rebondir. Et les supporters des Girondins sont emballés par cette nouvelle. Je voyais dans les commentaires avant l'émission pas mal de supporters de Bordeaux qui disaient avec Sousa, on peut espérer finir entre la 2e et la 5e place. Donc quand on voit Bordeaux cette année, on se dit c'est compliqué. Mais quand on voit Lille l'année dernière, on se dit c'est possible. Exactement. Regardez s'il vous plaît, parce que dans les commentaires, vous vous régalez, les gars. Ouais, il y a énormément de commentaires. Justement, je voulais revenir sur une des dernières questions que j'ai vu passer comme ça d'un œil dans le chat. C'était Nomade qui te disait quand on est en bleu, aller faire un déplacement en Moldavie, on y va quand même un peu reculons ou pas? Non, il y a un match, l'équipe de France c'est différent, l'ambiance est différente, l'approche du match est différente, l'adversaire, quelque part, voilà, il y a des grandes affiches, mais l'adversaire de l'équipe de France, on l'occulte un petit peu. Il y a vraiment une ambiance, une préparation qui fait que normalement on y va à fond, quoi. Parfait. Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions vient d'avoir lieu. Les amis, je vous le redis, ce sera l'instant My Goal en fin d'émission. On vous prépare les tableaux et on va en discuter tout ça ensemble. Puis préparez vos questions, continuez à en poser pendant ce direct à Sidney Govou et à faire vos commentaires qui nous font sourire pour beaucoup. Il y aura la récréation consacrée également à Zinedine Zidane, le retour au Real Madrid. Avec quelle équipe, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place? Si vous avez des suggestions à lui faire, sachez-le, il nous regarde. Donc allez-y dans les commentaires, foncez. Zidane est bien sûr connecté avec la First Team. Tout de suite, c'est parti, c'est nouveau puisqu'on l'a rapatrié en début d'émission spécialement aujourd'hui. C'est Manu, tu descends, le Manolo Show. Un Manu, tu descends très spécial aujourd'hui, ce qui amènera un tour de table au sujet de l'élimination du Stade Rennais à Arsenal. Ils menaient 3-1 après le match aller. Ils ont encaissé 3 buts hier à Londres. C'est la fin de la campagne européenne pour nos clubs français. Et oui, chers amis, quelle semaine de merde, oui, on peut le dire. Une de plus, vous allez me dire, tant ces 10 derniers jours de Bérésina européenne laissent le goût amer d'un bon vieux gonzo en accéléré de 30 années de passion pour le foot d'espoir et de chauvinisme en pleine semaine pour vivre in fine de terribles désillusions alors que le mois de mars n'est lui pas encore terminé. 2 ans qu'on nous emmerde avec le Brexit quand en Coupe d'Europe, le Frexit rêvé par François Asselineau n'étonne plus personne et ne semble plus vraiment inquiéter nos dirigeants. Comme l'a rappelé Didier Deschamps hier en conférence de presse, l'absence de nos clubs en quart de finale de Ligue des Champions et Europa League est préjudiciable pour tout le football français. Notre sélectionneur qui égratigne au passage la disparition des locomotives de Ligue 1 au moment des passages aux frontières, appelant même à une remise en question quasi vitale pour notre championnat. Pas un club français en quart de finale de Coupe d'Europe, du jamais vu depuis 2011. Et pourtant, la hausse des droits télé, le statut de pourvoyeur de talent, de tremplin vers de grands clubs à l'étranger, semble convenir aux autoproclamés petits clubs de province et autres petits bras sans couilles de la capitale. Difficile de comprendre la stratégie des pseudo-mastodontes français, où pour les joueurs, la gamelle est bonne et le besoin de sortir des grands matchs est forcément bien moins intéressant. La Ligue 1, on y passe, on s'y montre, pourtant, et pour le coup, du coup, difficile de construire sur la durée, d'où la pauvreté en termes de caractère, de collectif et projet de jeu. On nous a trop longtemps expliqué qu'il n'y avait pas assez d'argent, qu'il y avait trop d'impôts et qu'il n'y avait bien sûr pas assez de passion. Mais pensez bien qu'à Prague ou Francfort, aucun joueur, surtout moyen, n'est aussi bien payé que chez nous pour un travail au quotidien, souvent bien moins éreintant. En 2007, Frédéric Thirier, alors président de la Ligue, et déjà un peu chanteur d'opéra, vous allez le voir sur cette photo, nous avait promis une 3e place à l'indice UEFA et une nouvelle victoire en C1. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2019, le printemps n'est toujours pas là et il faudra se retourner sur cette décennie catastrophique pour les clubs français et tirer surtout les bonnes conclusions. Mais Manu, enfin, cher ami, Rennes nous a quand même fait vibrer cette semaine, cette saison plutôt. Est-ce l'exception qui confirme la règle? Est-ce que tu l'inclus dans ce bilan à nouveau cauchemardesque? Le contexte forcément est différent, mais le résultat, lui, on a l'impression reste le même. La manière aussi, oui, les Rennais nous ont emballés quand le prince de la loose, le spécialiste du crash aérien sur ses propres pompes, devient le dernier espoir de tout un pays. C'est que quelque chose ne tourne pas rond. Rennes nous a emballés parce qu'ils étaient vierges de toute expérience européenne et que ses supporters, si merveilleux, méritaient bien cette revanche. Et Dieu sait que cette insouciance nous a fait vibrer. Maintenant qu'on a dit ça,
il faut regarder les raisons aussi également de cette élimination. Trop de timidité, trop de respect pour l'adversaire, peu d'impact, pas de caractère, trop de déchets dus notamment à l'émotion. Tactique, pas assez de concentration, pas assez de talent aussi. Bref, la même faille mentale, tactique et technique décelée à Paris et Lyon qui ridiculisent aujourd'hui tout notre football. Arrêtons aussi de mettre nos joueurs sur un piédestal. On a entendu que Fekir était annoncé comme le Messi lyonnais. Ben Arfa, ce génie incompris, devait lui aussi se venger de cet incompétent d'Unai Emery. Et puis si on ajoute à cela une bonne dose bien sûr de sodomie arbitrale devenue aussi systématique pour un club français en Coupe d'Europe que pour une actrice sur un tournage de Jackie et Michel, elle offre néanmoins une excuse à nos dirigeants pour ne pas tout remettre à plat et se cacher surtout derrière un beau paravent. L'orgueil mal placé à la française a encore fait des siennes aussi également hier soir à l'Emirates. La preuve, quel autre pays te fait descendre Salma Hayek pour communier avec les supporters après une cinglante défaite 3-0? Non, ne soyez pas étonnés après cela que nos voisins aient remplacé le mot talent par le mot fermier au moment de détourner le slogan de notre Ligue 1. Mais tu as raison quelque part aussi, Thib. Encourageons les Rennais car à la différence des locomotives grippées et attendues sur la scène européenne, ce parcours nous a néanmoins apporté beaucoup de fraîcheur et ouvre la voie aussi à d'autres campagnes et sonne paradoxalement le glas d'une loose infinie pour nos amis Rennais. Il donne aussi surtout du crédit bien sûr aux nouveaux projets, aux hommes, aux affaires et offre un formidable point de référence pour un club qui n'en avait pas. Surtout la présence d'un club breton en 8e de Coupe d'Europe nous a rappelé ô combien cette région pue le foot et mérite de grandes soirées car s'il y a bien des Français qui ne déçoivent jamais en Coupe d'Europe, c'est bien nos supporters. Merci Emmanuel Moine, bravo. En effet, alors on va faire exceptionnellement, après un Manu tu descends, un petit débrief de cette actu, de cette élimination rennaise. Avant les matchs aller-retour, personne ne voyait trop Rennes se qualifier, difficilement en tout cas. Après le match aller, un peu plus. Est-ce que Sidney, toi t'y croyais quand même hier ou tu t'attendais à ce qu'il se fasse balayer comme ça a été le cas? Non, pas balayer, on pouvait y croire. Quand tu gagnes 3-1 à la maison, tu te dis pourquoi pas, surtout qu'ils avaient fait un grand match. Après, il y a une certaine logique, Arsenal était au-dessus. Le match aller, je me souviens, ils avaient quand même 15 minutes très très compliquées à Rennes. Donc tout n'est pas acheté non plus. Ils ont fait un beau parcours, c'est magnifique. Maintenant, ils sont sortis, mais c'est de la manière qui est un peu décevante parce qu'hier, on s'attendait à ce qu'ils tentent quelque chose, qu'ils enflamment un peu le match, qu'il se passe quelque chose. Malheureusement, ils ont été pris certainement par l'émotion pour la majorité des joueurs. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Soit juste, toi, champion, finale de Coupe du Monde, etc., en tant que grand champion, qu'est-ce qui change en fait? C'est la pression? C'est quoi pour un footballeur? Qu'est-ce qui se passe? On est tous différents. Il y en a qui aiment ce genre de pression, il y en a qui aiment moins bien, il y en a qui se révèlent dans les grandes soirées. Ça, on peut pas le savoir. Il y a un constat aujourd'hui, c'est que le footballeur français, il y a quelque chose de différent. Dans le jeu, on le voit parce qu'il est à l'extérieur, il s'exporte très bien. Mais en interne, mentalement, je pense qu'il y a quelque chose de différent qui est à travailler pour évoluer. On le voit à Rennes, il y avait des jeunes joueurs et hier soir, on les a sentis dépassés par l'événement. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est que ces joueurs-là, quand on les voit, on les dit très très mûrs, plutôt, etc. Donc il y a quelque chose à travailler de ce côté-là, je pense. Il y a deux types de joueurs, tu l'as dit. Il y a des mecs qui mettent des doublés face au Bayern de Munich quand ils ont 20 piges. Puis il y en a d'autres, quand tu sors leurs caleçons, ils sont pleins de... et je pense même pas à Thiago Silva quand je dis ça. Hier soir, c'est vrai qu'on est tous un peu étonnés du début de match de Rennes. Après... Franchement, un match aller enthousiasmant, le public, c'était un truc incroyable. 3-1, le dernier but, on en a parlé souvent. On disait que le troisième but pouvait vraiment changer les choses. Les 15 premières minutes, mais mon gars, il peut y avoir 4-0. Il peut y avoir 4-0 et tu joues avec la peur au ventre. Donc, nous, on est tous tristes parce que, évidemment, que se faire sortir par Arsenal, c'est pas choquant et tout. C'est juste qu'on pouvait imaginer que, voilà, comme on espérait pour Lyon contre le Barça, vas-y, on y va avec un peu de grinta et un peu d'envie et ça aurait pu changer les choses. Puis quand tu vois les 10 dernières minutes du match où Rennes se crée vraiment beaucoup d'occasions parce que Arsenal laisse des espaces mais invraisemblables. Il y a 3-0, ils sont qualifiés, c'est fou. Je me dis, si tu joues un peu, même en fin de première mi-temps, tu t'accélères, etc., tu peux mettre un but, tu mets le doute dans la tête des joueurs de l'Arsenal, tandis que là, ils ont laissé mettre pendant 70 minutes une confiance tranquille, parce que Aubameyang vendange de fou. Il a fait une Mbappé. Hein. Ouais, en fait, une Mbappé, toujours aussi. C'est assez incroyable, c'est dommage. En tout cas, s'il y avait un indice UEFA pour les matchs allés, la France serait très très haut. Manu, sur ce match que tu as regardé hier soir, aussi une déception. Est-ce que ce sont les trois de devant qui t'ont surpris négativement? Est-ce que finalement c'est l'entièreté du match? Non, mais si, parce que les trois de devant, tu les attendais énormément. Et surtout, on avait le sentiment, après avoir vu le match aller, qu'ils pouvaient poser beaucoup de problèmes à l'arrière-garde d'Arsenal.
qui est quand même pas très sereine, qui est pas impressionnante, qui laisse beaucoup d'espace, qui est assez lente. Donc oui, après c'est plus global si tu veux. Et je pense que par rapport à ce que disait Sidney tout à l'heure, tu peux pas non plus dire que ça n'existe que dans le football français. Tu prends tous les sports. Prends le basket par exemple, ce qui s'est passé cette semaine en Europa Coupe, là, je sais pas quoi. Tu prends ce qui s'est passé en Eurocoupe, là, je sais pas quoi, leur petite coupe là pour l'Asvel et tout. Tu prends ce qui se passe actuellement en rugby. Tiens, regarde, la saison Formule 1 recommence. On va voir ce que va faire Romain Grosjean. Non mais tu vois, je pense que c'est un mal et c'est le fait de t'avoir aujourd'hui en plateau est intéressant. D'où ça vient, tu penses, cette fragilité mentale à la française? Moi, je vais me reporter au football, ce que je connais le mieux. Je vois, on parle beaucoup de jeu, de plan de jeu, etc. C'est très bien d'avoir un plan de jeu, c'est très bien de vouloir sortir le ballon, etc. Mais à un moment donné, quand tu veux gagner, il faut faire appel à autre chose. Je pense qu'il faut être capable de dépassement de fonction, c'est-à-dire d'avoir l'intelligence, sortir le ballon, faire 10 passes pour aller dans le but adverse, c'est très beau, c'est très bien, ça peut marcher. Mais quand ça marche pas, on sent que les équipes sont prisonnières de ça et n'arrivent pas à déclencher autre chose. Je pense que c'est aussi un peu, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est un peu trop de fierté mal placée. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de jouer mal pour gagner un match. Mais il n'y a pas que des Français dans les effectifs en France, Mais donc après, c'est ça que je veux dire. Mais la Coupe du Monde, on joue très mal et on va au bout. C'est le contre-exemple. Parce que la majorité. Après, c'est une question d'effet de groupe. C'est une question d'effet de groupe. Tu as les entraîneurs, tu as même un club. Un club peut générer ça. On voit Manchester, je suis désolé, quand on y voit jouer contre Paris, je sais pas si la majorité. On ne connaît pas 3/4 des joueurs sur Manchester ce jour-là. C'est vérité. Le PSG génère des choses aussi, apparemment. Mais ils étaient habités par quelque chose. On voit Ronaldo, j'ai vu le match qu'il a fait. Quand on regarde dans le jeu, il n'a pas forcément été extraordinaire. Mais il faut regarder avant-match, quand il est dans le couloir, comme il parle à ses joueurs, comme il parle. Ça, je ne le vois pas en France. Je ne vois pas un joueur français capable de le faire. Je pense que les équipes françaises, à recruter des bons joueurs, c'est bien. Mais il faut aussi ce genre de joueurs, ce genre de profil. Et des clubs aussi qui génèrent ça. Parce que ça ne vient pas que non plus du sportif, ça vient aussi du club, de l'ensemble d'un club. Dans ta carrière, des joueurs justement qui t'ont marqué comme ça de vestiaire, qui t'ont emmené avec eux? Oui, moi j'ai connu ça, j'étais jeune, j'étais pas forcément le mec le plus motivé, j'étais un peu à la cool, mais j'ai appris avec des joueurs majoritairement qui sont venus de l'étranger, un mec comme Juni, qui avait ça en lui. Alors de temps en temps, c'était pour l'extérieur, c'était chiant parce qu'il était râleur, truqueur. Là, tu fais kiffer la régie parce qu'il y a des Lyonnais en régie. Mais c'est vrai qu'un joueur comme ça, il a emmené cette touche que nous, on n'avait pas forcément, cette envie de gagner tout le temps à l'entraînement. Je me souviens de certaines bagarres, entre guillemets, pendant les entraînements. Ça durait le temps de l'entraînement, après c'était fini parce qu'on avait tous le même objectif, c'est-à-dire on voulait gagner. Et ça, on me l'a emmené, on me l'a appris, après je le suis devenu avec le temps, et j'ai essayé de l'inculquer aux joueurs qui arrivaient. T'as réussi au Pana en plus, hein. Comment ? T'as réussi à inculquer les mecs Mais les au Pana. Grecs, c'est compliqué. Hein. Les Grecs, je peux te dire que tu pars très loin. Est-ce que tu penses, toi qui as vu justement émerger aussi la nouvelle génération, est-ce que tu penses qu'ils sont la nouvelle génération de joueurs qu'on appelle talentueux en Ligue 1, est-ce que tu penses qu'ils sont peut-être un peu trop dans le confort, et peut-être, est-ce que c'est pas aussi un problème de stratégie au niveau des clubs, c'est-à-dire que la Ligue 1, c'est un bon tremplin, ok, pas de souci, mais est-ce qu'on peut vraiment travailler sur la durée? Un club comme Lyon, tu vois, ça vaut pour un club comme Lyon. La stratégie est claire. Aujourd'hui, il faut de l'argent, et les clubs de Ligue 1, malheureusement, pour avoir de l'argent, ils sont obligés de vendre des joueurs, de former des joueurs et les vendre. Donc ça fait que les meilleurs joueurs vont partir à un moment donné, mais ça excuse pas tout. Je pense que les jeunes, leur façon d'être formés aussi, il faut peut-être la changer. Peut-être prendre une donnée qui est différente que le talent, parce que moi j'entends beaucoup, ouais, il a du talent, il a du talent. Mais moi, avoir du talent, ça veut rien dire. J'ai connu des joueurs qui avaient énormément de talent, qui n'ont pas réussi, d'autres qui avaient beaucoup moins de talent et qui ont fait des carrières extraordinaires. Est-ce que on veut des noms, s'il te plaît? Qui avait du talent? Il doit y avoir un thème Ben Arfa. Il y en a beaucoup. Athènes, c'est celui que vous connaissez. Moi, j'ai joué avec des mecs qui étaient 10 fois meilleurs que moi à un moment donné, mais il y a eu un moment, la différence, c'est parce que mentalement, j'étais Brian Bergogneau. Brian est un super joueur, voilà. Les gens ne le connaissent pas, mais Brian c'était un super joueur exceptionnel. L'affaire est annoncée comme un. Il y a eu beaucoup de jeunes talents à Lyon. Alors après, maintenant, le talent, ça veut plus rien dire. Le mec, il fait 3 matchs et demi, on dit que. Au five de Porte de la Chapelle. Le mec, c'est un talentueux. Nous, on a un super talentueux en plateau d'ailleurs qui revient des croisés, c'est Maxime Orbet, mais il n'a pas trouvé le mentor gardien encore pour l'élever. Mais on va trouver. C'est ça qui manque, c'est le mentor. Il y a ça, tu vois, mais c'est le mentor. Il a le talent, on peut vous le dire. Bon les amis, dans quelques minutes, on va parler du tirage au sort des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Ça a eu lieu. Rien à voir avec le leak qui a eu lieu sur Twitter hier. On en parle dans quelques minutes. Ce sera l'instant My Goal. Mais tout de suite, c'est le grand débat de l'émission. On est avec vous pour en parler. Zidane 2, le retour. De France est championne du monde en battant le Brésil. Moins d'un an après son départ fracassant du Real Madrid à la surprise générale ou quasi, Zinedine Zidane est de retour à l'entraînement au Real Madrid. Ils ont eu le temps d'essorer Lopetegui, d'essorer Solari et le voilà, Zizou, le retour pour un nouveau numéro et on en est ravis. D'abord, premier tour de table général, juste comme ça, rapidement. Est-ce une bonne idée selon vous
de faire, comment on dit, c'est quoi l'expression, les vieux pots, tout ça là, Ouais, avec les meilleures soupes. C'est la meilleure, c'est dans les vieux Voilà, pots, on voilà. fait toujours les meilleures soupes. Voilà, Meilleure confiture champion des du team. expressions. Là. Alors, bonne idée ou mauvaise idée selon vous? Mouillez-vous un peu. Comme d'habitude, j'ai envie de je dire. vois personne dire autour de cette table que c'est une mauvaise idée. Moi, ça me paraît être la meilleure idée par rapport à ce que, par exemple, moi j'avais dit la semaine dernière dans le Manu tu descends. C'est-à-dire que tu as quand même un effectif qui était soit en embrouille, soit en méforme à l'heure actuelle. Pardon. Bud Spencer, il est complètement fou. Mais ouais, voilà. Par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière sur le Real, à savoir que tu avais à la fois des cadres qui étaient en embrouille avec Solari et aussi des cadres qui étaient en méforme et qui voulaient partir, quelque part, la solution parfaite, c'est Zinedine Zidane pour recentrer bien sûr ces garçons-là, et puis parce qu'il y a aussi le passif. Et au-delà de ça, c'est vachement intéressant de voir justement Zidane qui là cette fois-ci va choisir son effectif. Rappelez-vous que la première fois où il prend son poste au Real Madrid, c'est les joueurs qui viennent le chercher chez lui. Le groupe a déjà dans la grande majorité remporté la décima avec Ancelotti, et quelque part c'est un rôle de manager qu'on attend de lui. Là il va devoir reconstruire cette équipe quelque part de zéro, et c'est ça qui On va en parler justement de l'effectif. D'abord, tour de table, bonne idée, mauvaise idée? Bah, c'est le roi des. Ah, excuse-moi. Non, vas-y. 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 Non, moi, j'allais dire- J'y vais alors du coup. Non, moi je me dis que c'est une bonne idée pour les fans du Real, ils sont tous heureux, on se dit c'est bien, mais Zidane il fait un truc qui lui ressemble pas trop, c'est qu'il se met en danger. C'est vrai. Ah, Tu on vois, est il d'accord, prend, voilà. il prend le risque quand même de se planter, de construire une équipe avec des centaines de millions d'euros et ne pas réussir, ne pas faire aussi bien, parce que ça va être très compliqué de faire aussi bien que ce qu'il a fait. Donc il revient comme le Messi, est-ce que derrière ça va fonctionner? Remarque J, c'est un truc qui lui ressemble pas trop, il avait fait en équipe de France, Ouais. il avait fait très bien. Donc, Moi, j'ai l'impression surtout le maître des comebacks, c'est un peu notre Michael Jordan, c'est-à-dire que quand tu vois le gars quand tu t'y attends pas, boum, il revient comme ça en équipe de France, et ben en équipe de France il revient. Tu fais une finale Coupe du Monde en 2006, là il revient avec budget illimité. On est en train de se dire il se met en danger, ça va, il a pas signé à Toulouse le gars non plus. Hein. Non, clairement. Il arrive avec 500 millions de budget, 12 millions de salaire. Gros, moi je veux bien être en danger comme lui. Et hein, quand je il veux a dire. fait son comeback en début d'équipe de France, il y avait Sydney en plus, donc le Il y a- mec. il y a Sidney, et puis il y avait Très Makelele, bien, Thuram. très bien. il était tranquille déjà à l'époque. Il est malin quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Non, Son retour, ça t'a surpris? Surpris, non, c'est le propre des grands, j'ai envie de dire. C'est le genre de personnages. Ils partent quand on n'attend pas, ils reviennent quand on n'attend pas non plus. Ils ont besoin d'objectifs réels, de gros objectifs. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est un gros objectif. Il a eu le Real à un moment donné, avec des joueurs qu'il n'avait pas. Et là, il va créer sa propre équipe. Donc je pense que pour lui, c'est un énorme challenge. Alors, pour l'image du Real, c'est top. Pour les supporters, c'est top. Et pour les joueurs, surtout, je mets les joueurs, le président, parce qu'il faut savoir que le mec, il est nommé. Donc, reprendre Zidane, lui donner les moyens de recruter, bah, pour le Real, c'est parfait. Alors, Il y, a on un va en truc qui est parler. ouf, il y a un truc qui est ouf pour finir sur son retour, c'est que Fred Hermel, qui est journaliste chez l'équipe et à RMC, qui est très proche de Zizou, Attaché de presse, oui, attaché de presse de attaché de Madrid. presse, Ambassadeur carrément. du Real. Mais ce qui est dingue, c'est qu'une semaine avant, il disait avec la Juve, c'est très chaud, on en a déjà parlé ici, et que lui-même a été surpris le jour même de cette annonce. C'est-à-dire que personne ne le savait. Bon, j'imagine que sa femme, Zizou, le savait quand même. Véro, hein, elle aussi. Ah, Véro, Tout le temps de ta Véro dans copine. le football. Ta copine Véro. Véro. Mais du coup, moi je trouve c'est incroyable qu'à ce niveau de médiatisation, personne ne sache que les secrets soient aussi bien gardés. Ça n'arrive jamais d'habitude. Il y a toujours une petite fuite d'habitude. Et là, Même Dugarry, bientôt le tu sais, c'est truc. excellent Ouais, parce Dugarry, en plus, que elle est pas- l'annonce, elle est faite pendant l'émission de Dugarry sur RMC, et donc ça tombe, et le journaliste qui est avec lui l'annonce, et Dugarry est sur le cul Mais ouais. complet, mais c'est fou. complet, pas du J'ai tout. aucun au courant, souvenir rien. d'une annonce comme ça. C'est à l'image du personnage, tout simplement. C'est à il l'image du intervenu en mec. équipe de France, t'avais été choqué Non, parce que ça parlait beaucoup. C'était peut-être galère. Donc, ils ont tout essayé pour le faire T'es revenir. dur On avec était Lucas, plus ou j'étais moins bon à ce au courant. moment-là. On savait qu'il allait revenir, mais avec qui, voilà. Ok. Alors justement, on va parler dans quelques minutes de quelle équipe pour Zinedine Zidane va-t-il tout chambouler. Mais regardez le tableau concocté par Tom avec les conditions du retour de Zidane annoncé par la presse espagnole. Contrôle total de l'équipe, vendre les joueurs qu'il ne veut pas. Donc ça, voilà, c'est cool pour eux. Gareth Bale. Mais garder Marcelo et Isco, Rames qui ne revient pas du Bayern Munich et essayer de signer Mbappé. Il n'y a pas Neymar entre parenthèses à côté. Voilà des conditions. Alors moi, je vais mettre quand même du conditionnel là-dedans, mais Oui. parce que la presse espagnole, c'est pas tous les coups qu'elle a raison. On va se le dire. En tout cas, au niveau des sondages de la First Team, j'ai zappé celui des news tout à l'heure. Celui de Tom, on le reprend tout de suite. Le sondage, on vous a posé une question sur Twitter. Quel joueur en priorité voulez-vous au Real Madrid? Et ça va amener notre débat sur le futur effectif du Real. Envoie-nous ça, Tom. Alors, quel joueur voulez-vous voir en priorité? Pour vous, c'est Eden Hazard la priorité pour rebâtir ce Real Madrid en difficulté cette saison, qui va aller... Oh la faute! Oh! Top Salavi, notre stagiaire qui envoie des dingueries. Quel joueur de zèleux, elle fait mal au cul. Hein. Oui, Putain, faire 4 ans d'études école de journalisme
Ça m'a Pour brûlé, finir ça à 12 000 € l'année, gros. ça m'a brûlé à la fois la rétine et j'ai la cataracte direct. En tout cas, waouh. Merci Tom, j'ai bien fait de te mettre en avant en annonçant ce sondage. Bon zoom, c'est bien pour ta carrière. Les amis, on continue donc sur. Vous avez choisi Eden Hazard 6 personnes sur 10. Premier tour de table. Vous aussi, quelle est votre priorité selon vous pour le Real Madrid ? Est-ce que c'est signé un Neymar, vraiment une étoile absolument, ou un mec plus utile pour l'effectif ? Le truc d'Eden Hazard, c'est que c'est tellement logique. clair. Mais Chelsea n'a pas le droit de recruter. Jusqu'en 2020. Oui, ouais. mais que ça Eden pose Hazard, pas- ça fait un moment qu'il traîne autour du Real Madrid. Je pense que Zidane, il apprécie ce joueur-là. Donc Eden Hazard, ça paraît. Quand j'ai entendu Zidane au Real Madrid, je me suis dit, Eden Hazard, l'année prochaine, à mon avis, il doit être chez lui en train de dire, bon, j'arrive. Attends, c'est pas la fête. Le préavis et on est parti. Après, le problème du Real Madrid, ça va être, comme ce genre de grandes équipes qui ont des effectifs qui ont duré, c'est comment se séparer de certains joueurs ou expliquer à certains qui vont moins jouer l'année prochaine au profit d'autres. Je pense que le plus gros chantier à Zidane, ça sera ça. Expliquer à je sais pas qui derrière, au milieu devant, qu'il jouera, soit il reste, vous jouez moins, ou soit il doit partir parce qu'il ne jouera pas. Toi qui as vécu les renouvellements justement à Lyon pendant toute l'hégémonie lyonnaise, c'est dur de repartir de l'avant, de se renouveler ? C'est surtout très dur de faire partir un joueur ou de dire à un joueur tu ne joueras plus. Il y a un tact à avoir. Alors à Lyon, je ne veux pas dire que ça s'est bien passé parce que c'est souvent pas très très bien passé. On t'a dit quoi toi ? On m'a rien dit. Ah là là. J'étais en négociation de contrat au mois de septembre, octobre, novembre. On m'a plus parlé. Oh là Et je suis là. parti libre au mois de juin. Aïe aïe aïe, c'est comme ça le foot. Hein. C'est comme ça, il faut le savoir. Mais après, c'est pas pour le Real, c'est voilà de dire à certains joueurs, tu ne joueras plus, tu joueras moins. Ça va être très compliqué pour Zidane. Et en même temps, il a une telle aura que s'il sait bien le faire, s'il manage bien ses mecs, peut-être aussi naturellement, certains vont le comprendre et partiront assez régulièrement. Moi, je pense que le joueur de foot est assez intelligent pour savoir à un moment donné quand il doit s'écarter. Je pense que les clubs n'ont pas conscience de ça. Ils pensent que les mecs vont s'accrocher tout le temps. Mais quand tu dis à un joueur, l'année prochaine sera moins utilisé, il est capable de dire oui, je reste, c'est pas grave. Ou non, je préfère partir. C'est ce qu'on appelle une Young Biwa d'ailleurs. Mais c'est là confortable, moi ça me dérange pas de pas jouer. Toujours attaquer les Lyonnais dans cette émission. toujours. Arrêtez un petit peu. Non, vous autour, Maxime, toi c'est quoi ton choix prioritaire ? Tu te dis l'utilité va sur ce joueur pour le Real Madrid. Ouais, déjà moi personnellement j'ai envie de voir Hazard. Toi tu vas dire Hazard, t'es Lillois, Non, on le j'ai envie sait, de le voir mais- ailleurs qu'à Chelsea, et puis comme dit Lui, il Sidney, veut tu vois- Bodmer, Hazard et Cabaye au Real, mon gars. Mais tu vois, le destin d'Hazard est lié à celui de Zidane, il est lié à celui du Real, donc forcément je pense qu'il va aller là-bas. Et puis certes il y a l'interdiction de recrutement, mais ils ont anticipé avec Pulisic qui arrive. Je pense que Hazard au Real, il part. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Sidney aussi, c'est que tu as des mecs, quand Solari, même Lopetegui étaient là, qui sont sortis un peu du silence. Ils n'étaient pas dans la rotation avec Zidane, je pense à Ceballos, je pense même à Bale sur la fin de son cycle, oui. et qui ont fait des sorties, tu vois, contre Zizou. Et le mec revient, donc je pense que ces mecs-là vont partir en même temps que, tu vois, la vague. Et les arrivées des futurs joueurs vont aussi être conditionnées par les départs de gros salaires, de joueurs qui commencent à être un peu sur le déclin. On pense peut-être à Kroos, il y a beaucoup de supporters du Real qui aimeraient le voir partir. Bale, c'est quasiment acté, hein, surtout s'il recrute des mecs à son poste. Je pense pas que Bale fera partie des plans de Zidane, mais ouais, Hazard en priorité, et ensuite ils vont faire all-in sur des très très gros joueurs. Moi, je suis très curieux de savoir s'ils vont réussir à faire une époque 3 des Galactiques, c'est-à-dire que la première époque, c'était Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo et Michael Owen. Puis ensuite, les Benzema, les Cristiano Ronaldo et tout ça. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ce coup de force, c'est-à-dire que Eden Hazard, on est tous plutôt d'accord, s'il vient pas, c'est un échec même pour la carrière d'Eden Hazard. On a envie de le voir dans le meilleur club du monde. Je suis très curieux de savoir s'ils vont attirer soit Pour qu'un Mbappé. un Parisien dise ça hein, quand même. C'est ça. supporter du PSG. Ah bah je du crois Real que c'est Madrid. le plus grand club du monde, hein, des matchs allés peut-être. On voit une petite photo de la famille Hazard. Alors par rapport à ce que tu Oh, c'est dis, mignon ça, je sais pas pourquoi, très bien. bah, Très bon avec maillot. l'équipe de France, Très bon c'est maillot qui était officiel petit, apparemment. la famille Hazard, Ah ouais, le Pas dit de marché, acheter sur un marché à 27 Ali millions. les puces, apparemment. les fameuses puces de Clignancourt. Je suis curieux de savoir s'ils vont réussir à le faire. Alors et par si- rapport à ce que tu dis, on met l'illustration Bien sûr, bien du Sun, justement, qui a pété les plombs, qui s'est dit que le Real aurait 500 millions de budget et qui a annoncé une équipe probable pour le Real Madrid. Elle est complètement folle cette équipe. Et Tom, tu vas rebondir là-dessus. Bon, j'espère sincèrement que jamais on verra une équipe comme ça avec Mbappé, Neymar, Puis Neymar à droite, en plus, Eriksen, tu vois. Pogba, Kanté. Donc là, c'est plus une équipe à 500 millions, c'est une équipe à 1 milliard de pesetas, mon gars. Non, mais je suis très étonné qu'on ose. C'est signé la- le Sun, hein, Ouais, The Sun. Ouais, le N'importe Sun, quoi. apparemment, le Sun. Le C'est une Sun. catastrophe. Mais déjà, même la photo de Zidane, Il a les dents des champs. Après, il y a une chose qui est sûre, pour le connaître Zidane et son passage au Real Madrid, l'équipe sera équilibrée. On s'attend tous à beaucoup de noms, mais je sais, parce que à l'époque où il jouait au Real, il vouait un culte à Makelele, parce qu'il savait sûr. que le Real sans Makelele, c'était
c'était pas le Real. Et d'ailleurs, quand il est parti, ils ont commencé à être dans le déclin. Donc sa carrière de joueur a fait en sorte qu'il sait très bien, il faut avoir des noms, des grands joueurs, mais sans équilibre, sans ce genre de joueur, tu ne gagnes pas. Et Et c'est il pour te ça l'avait expliqué. Il te l'avait expliqué dans une très belle interview que tu as fait avec lui. c'est vrai, quand je l'ai rencontré 2 heures à Madrid Comme au mois de mai 2018, on était comme ça, vraiment. Ouais, On bravo, était vraiment bravo. comme ça. Et en effet, on a parlé coaching, une vidéo qui a fait des millions de vues. Enfin, tout ça. Bref. Sur une page Facebook qui n'existe plus. Qui n'existe plus, qui a été cutée. Non, mais c'est vrai que Zidane a une envie de. Enfin, il voit le foot comme ça et il a raison parce que là, cette compo qu'on a vue du Sun complètement hallucinante, ultra offensive, n'arrivera jamais, et financièrement et tactiquement. Celle-ci, elle est pas mal quand même. Hein. Ouais, elle est on l'a- complètement folle. Pogba, quand t'es, Après, vous parliez une tout à l'heure de Hazard. On se rappelle qu'en 2017, je crois, ils veulent faire venir, mais Hazard se blesse. On se rappelle aussi, enfin, on en a parlé un peu avec Max pendant sa convalescence. Hazard a donné une interview incroyable à RMC Sport il y a quelques semaines. Et à la fin, tu comprends très clairement que. Il devrait quitter Chelsea et tu imagines que s'il quitte Chelsea, ce sera sans doute pour le Real. N'oublions pas Sadio Mané on avait entendu d'un accord potentiel avec le Real, c'était la priorité bien sûr de Zidane l'an dernier avant de partir. Ça peut être aussi une très très belle solution. Moi c'est sur ce couloir droit entre guillemets pour remplacer Bale. T'as pas l'impression qu'il y a embouteillage à gauche, toi? Il y a embouteillage à gauche. Ceux qui parlent de Neymar aujourd'hui, j'y crois absolument pas. Bon, c'est mon avis, après on verra. Mais voilà, à droite, par contre, c'est vrai que hormis la piste Mbappé, peu de choses à Vous y dire. croyez vraiment? Alors, Moi, parce j'ai que tu as du mis mal à y les pieds croire. dans le plat, parlons de Neymar, Mbappé. Est-ce que vous croyez une offensive terrible du Neymar Real? non. Neymar non, Mbappé peut-être. Une offensive, Ouais, oui, ouais. ouais, de signer. Ils ont fait un sondage auprès des socios, c'est quand même le nom qui revient en tête de liste. Mbappé tu vois. Ouais, Mbappé, Mbappé, avant tu Hazard, m'étonnes. avant les autres. Je crois plus en Neymar qu'à Mbappé, moi, Ah personnellement. ouais? Ah ouais. Pourquoi? Bah, surtout qu'en plus, Parce Mbappé que vient faire une Mbappé, sortie, tu vois. il vient d'arriver, il est parisien, il est plus jeune, il est français, c'est une donnée qui est essentielle, il a envie de réussir à Paris, il l'a toujours dit. Mais l'année Pas que prochaine, Neymar a pas pas envie. en 2019, mais en 2020, c'est imaginable. Après, en 2020, ouais, mais C'est vraiment- Là, restons sur, sur cet été, ouais. Neymar, c'est un profil différent. Il n'est pas français, il a déjà évolué en Espagne. Voilà, il n'est pas aussi attaché à la France, à Paris, que peut être Mbappé. C'est normal, hein. C'est logique. Ouais, il y a 2-3 boîtes. pense que le il y a Real 2-3 voudra vraiment Neymar. Il est attaché à l'arc hein, quand même. Si Ouais, Neymar ouais, décide d'aller au Real, à l'heure, je et au pense pire, il pas, reste à pas côté non. aussi. hein. Ouais, non. Moi, je Jamais pense non que à si Neymar. Pérez peut faire venir Neymar, Je pense peut qu'il a être un impliqué. Vincent Pérez? Vincent Pérez. Enfin, Sébastien, regarde. Ah bah ouais, c'est un acteur. Sadio Pérez, Mané, pas le Eden Hazard ou Neymar. Ah, Neymar, non? Ou Mbappé? Enfin, je sais pas. C'est quoi les. Non, mais pardon si tu dois choisir entre Mané, on Hazard. dirait qu'on est au Monopoly, Ouais, c'est c'est génial. Mané, Hazard ou Neymar? Je prends Neymar. Ah, moi, j'ai l'impression que à voir ce que vous disiez sur Zidane, sur l'équilibre, sur tout ça, j'ai la sensation que ça Ah non, pourrait... si c'est 2 pour 1, il vaut mieux prendre Voilà. Hazard et Mané. Mané, Ça, c'est ouais, sûr et certain. Et par rapport à l'équilibre dont tu parles, on a appris déjà hier que Zidane avait validé l'arrivée de Militao, un défenseur central de Porto de 21 ans, né en 98, un jeune joueur donc brésilien. Pour 50 millions d'euros, c'est la clause de départ du FC Porto. Justement, est-ce que vous vous dites qu'en fait le budget pour le Real est illimité quand on voit cette première signature à 50 millions? A priori, Euh, ouais. Moi, ça me fait penser vraiment au Real c'est fou, de 2009, quand même. Ouais. qui repart sur un nouveau cycle et qui va Qui- faire ouais. un été mais incroyable. On se rappelle qu'ils avaient quand même acheté des mecs, c'est l'été où Benzema arrive, où Kaka arrive, où Ronaldo Kaka arrive. aussi. Mais à côté, ils recrutent 3-4 mecs aussi pour au moins 15-20 millions. C'était all-in. Maintenant, je pense que ça sera largement pire au niveau des sommes. Il faut parler aussi des postes en défense. Donc Militao, c'est intéressant. Mais Militao, pour moi, c'est étonnant parce que c'est défense centrale où ils ont déjà du monde. Ouais, mais ils ont pas tant de monde que ça. Hein. Ils ont beaucoup de blessures, Mais les c'est sa barres, polyvalence. machin. C'est C'est sa bien de prendre polyvalence, un jeune Militao. potentiel comme ça, c'est intéressant. Ouais, mais Militao, tu vois, c'est un peu dans le même profil que Nacho, un mec qui peut jouer dans l'axe et sur le côté droit. Ah, mais bien meilleur. Mais bien meilleur, après, Bien meilleur. avec un bien Certes, meilleur plus potentiel. de Nacho, potentiel. à part Après, manger à des voir, chips. parce que parmi les Portugais, Elle est nulle, là. parmi les mecs qui viennent du championnat portugais au Real, il y en a pas énormément qui ont réussi ces derniers temps. Moi, je pense à, par exemple, à Coentrao, tu vois, qui était annoncé comme un génie, qui a pas réussi. Pépé, À gauche, il y a un vrai chantier au Real, parce que on dit Marcelo, parce qu'actuellement c'est Reguilón qui joue, Reguilón qui est un jeune avec potentiel, mais qui est, je pense pas au niveau du Real Madrid et pas au niveau du Real Madrid de Zidane. Marcelo, Pour tout apparemment, de suite, ou tu vois pas de potentiel ou en tout cas, je tout le de vois suite pas titulaire l'année prochaine, tu vois. D'accord. Marcelo qui est très très proche de la Juventus. On annonce Tagliafico. Même l'agent Tagliafico a dit Marcelo va à la Juve et c'est Tagliafico qui viendra, donc le latéral gauche de l'Ajax, qui est un bon joueur aussi, mais qui est pas encore Non, non, excellent vraiment. au niveau. Carrément. Donc à voir. Moi, je pense que le chantier pour Après- équilibrer l'équipe se situera à gauche. On annonçait Tu parles de aussi, Théo on annonçait Hernandez Marcelo aussi, à la Juve parce que Zidane ouais. était pressenti aussi pour aller à la Ouais. Juve. Donc moi, Marcelo, j'attendrai de voir. Je pense que c'est un garçon qui peut carrément se relever par rapport au niveau qui était le sien, notamment l'an dernier. Et justement, l'arrivée de Zidane, c'est là aussi le plus important. Là, on parle que de mercato, mais il va y avoir quelques mois là où Zidane devrait accrocher une place en Ligue des Champions avec le Real. Et c'est
à ce moment-là aussi qu'il va essayer de retrouver ceux qui étaient les cadres de son vestiaire. Alors comme tu l'as dit, Sidney, il y en a certains qui va peut-être essayer de pousser dehors, mais des garçons comme Marcelo, des garçons, alors Kroos on verra, mais même d'autres, je pense à Isco, je pense aussi au jeune Asensio qui voilà. Vasquez. Ou Vasquez, ça va être le moment aussi qui va être très important, c'est de les relancer. Pour lui, ça va être très intéressant de faire un réel état de son effectif à l'instant T et compétitif. Parce qu'il y a un état que tu peux faire quand tu arrives au mois de juin qui est pas vraiment. Il est un peu biaisé, mais là, c'est pendant une compétition, donc c'est un vrai état qu'il va pouvoir faire. Et ça va lui permettre de recruter et de dire voilà, Marcelo, je sais pas s'il va rester ou pas, peuvent avoir une bonne relation, mais il peut lui dire je pense que c'est mieux pour toi d'aller à la Juve, parce que voilà, pire, hein. notre relation elle risque d'être biaisée si tu ne joues pas. C'est une sorte d'intelligence, de management, et je pense que comme c'est Zidane, les joueurs vont l'écouter un peu plus facilement. Et là, c'est compliqué pour lui aussi, c'est que il va devoir dire non à des joueurs avec lesquels il a tout gagné. Ouais. Donc c'est-à-dire que ce qui a fait la légende de Zidane aujourd'hui, c'est aussi lié à ces mecs-là, et il doit faire, enfin, c'est son premier gros challenge d'entraîneur. Ce que Deschamps n'arrive toujours pas à faire aujourd'hui, 6 mois après la Coupe du Et Monde. c'est ce que lui question de- voulait pas faire, et ce que Florentino ne voulait pas faire l'été dernier aussi. Tu vois, c'est ça qui est aussi assez intéressant. Lui, dans ce lui, il sport. était aussi, justement, pour avoir discuté avec lui, il était aussi vexé de l'attitude de Bien Florentino sûr. et du Real sur la saison où il gagne cette. Pas que, il y a aussi les la critiques grande au mois de rupture novembre. vient aussi du fait que Thibaut Courtois signe alors qu'il n'a pas du tout J'avais envie. envie, Lui, ouais. il rêve de Real, De et Kepa, Thibaut Courtois ouais. arrive. Zidane, a Lui- priori, n'aime pas le profil lui, il de avait Thibaut toujours Courtois. dit non. Lui, il avait toujours toujours dit non. et donc il signe, et une semaine plus tard, on fait une conférence de presse, je me barre. Mais surtout, Donc, il avait, aussi ça. il Donc, avait, y a aussi une relation il avait de confiance halluciné de qui est voir que s'ils étaient éliminés par le PSG, son poste était en balance, alors que lui, il Alors estimait que pas gros, du tout. oui, oui. Il avait quand même quelques résultats. Ouais, Il y a une question de Gibus79, me semble-t-il, qui est tombée, et c'est intéressant. Et lui, il estime que le poste de milieu défensif J'allais dire. est clé. Ouais. Et dans Numéro. une équipe, et il a raison, Du c'est milieu tout court. Casemiro qui est pas une grande auteur d'une grande saison. Est-ce qu'à votre avis, il peut aussi le mettre en concurrence ou trouver un joueur à l'époque des Xabi Alonso, Mais après, un mec encore au-dessus? Je pense qu'aujourd'hui, le constat qu'il va en faire, c'est Casemiro, est-ce qu'il a perdu son niveau parce que mentalement ça va plus, l'équipe est désorganisée, ou est-ce Sinon, la vodka, qu'il a, je connais pas, alors, je peux pas vous dire. Ou est-ce qu'il a encore le niveau? Est-ce qu'il a encore le niveau pour faire ce qu'il a fait avec le Real? Potentiellement, c'est le genre de joueur que je pense que Zidane va cibler en priorité dans son équipe pour se dire voilà, il me faut un grand milieu de terrain défensif. Est-ce que ce sera lui ou un autre? J'ai 3-4 mois pour en décider. La force du Real qui a gagné 3 Ligues des Champions, c'était son milieu de terrain. Et c'est sûr, bien évidemment, qu'il va se concentrer sur cet aspect-là. On peut citer quelques noms. En France, on n'arrête pas de parler d'N'Golo Kanté et de Paul Pogba, parce que c'est vrai que c'est deux joueurs forcément que Zidane apprécie, qu'on apprécie tous d'ailleurs. Mais on en parlait tout à l'heure en antenne. Un garçon comme Eriksen, waouh, Quel joueur. ça Très, serait très fort. franchement C'est pas le même incroyable. profil que Modric Ouais. aussi? Ah mais Modric, il Alors va qu'il être est sur le prolongé. déclin, mais- Ouais, mais Modric, tu vois, qui va Max, c'est une bonne vieillir un peu. explication là-dessus, Moi, ouais. je pense que Modric va reculer d'un cran. Il va prendre parce qu'aujourd'hui, dans le milieu à 3 du Real, c'est Casemiro, Kroos, Modric. On va dire dans l'ordre offensif. Ouais, ouais. Je pense que Modric va reculer d'un cran avec l'âge qui grandit aussi. Et Eriksen, c'est un mec qui peut jouer. Certes, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en 10, mais c'est aussi un très bon relayeur. C'est un Un mec 10, qui est ouais. ultra sous-coté en première ligue, Clairement. à qui reste 1 an de contrat et qui ne veut pas prolonger. Donc je pense Vous donnez, que les il va dessins sont venir, liés il va aussi. Vous donnez tous, et à juste titre, des noms clinquants parce que c'est le Real Madrid, parce qu'il y a de l'argent. Dans les commentaires, il y en a un qui a dit mais l'homme parfait, l'homme providentiel serait Tanguy Ndombele. Est-ce que vous pensez que la marche est trop haute, que c'est Oh la encore un peu Non. Ça, récent c'est le Real Madrid ou c'est mais- le PSG au bout d'un moment? Le Après, Real, des noms clinquants, c'est- c'est l'ADN du club C'est d'avoir des surtout noms. le profil Tanguy Ndombele pour ce qu'il faut au Real aujourd'hui, c'est pas forcément ça. Il faut vraiment quelqu'un qui soit capable, qui soit un peu plus de physiquement. Alors c'est un très bon joueur, il est capable de remonter le ballon, etc. Mais aujourd'hui au Real, Sentinelle, dans une fixe. grande équipe, il faut quelqu'un de fixe dans le milieu de terrain qui est capable d'aller à la guerre. Voilà, moi, le profil Makelele, Kanté, c'est des joueurs qui sont essentiels dans une grande équipe aujourd'hui. Mais ils l'ont ce jour-là, mais vraiment, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire comme si Casemiro Casemiro, n'existait oui, pas. oui, non, Tu- complètement. C'est pour ça Casemiro, il a stabilisé un milieu de terrain. C'est pour ça que je dis qu'il va faire un constat pendant les 3 mois qui lui restent. Est-ce qu'il est moins bien cette année parce que le Real est moins bien et qu'il en pâtit, ou est-ce que finalement, si je le remets sur Cannes, il va nous faire encore une grande saison? Et il y a une vraie question, on n'en a pas parlé, c'est un garçon que tu connais bien, Karim Benzema, on sait que Zidane voulait le mettre en concurrence. Est-ce que toi tu penses que ça pourrait être bon pour Karim Benzema qui est un deuxième grand attaquant qui vienne au Real? Ils avaient une relation assez spéciale l'un envers l'autre, donc forcément cette relation elle va reprendre. À quel niveau est-ce que Zidane va le mettre tout en haut, lui dire voilà j'ai besoin pour l'équipe, pour tout le monde de te mettre en concurrence? Ça va être de l'acceptation et de la façon dont Zidane va l'amener à ce joueur-là. Alors je peux pas vous dire, mais je pense aussi quand même le Real Madrid a besoin d'un deuxième Exactement. attaquant d'axe, parce Quand que aujourd'hui il y a forcément un manque. Quand Karim n'est pas un peu moins bien, il manque un deuxième joueur. Quand ils ont perdu Cristiano Ronaldo, en Il effet, manque. de toute façon, il est devenu un peu orphelin, Karim Benzema. On a fait le tour de la question Zidane. Continuez de nous mettre vos commentaires aussi, vos
questions pour Sydney et vos idées pour Zinedine qui nous regarde, vous le savez très bien. Il y aura l'interro surprise dans quelques minutes, mais d'abord, on fait le point sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça vient d'avoir lieu en direct, on en parle ensemble, c'est l'instant Oh My Goal. Comme chaque semaine dans l'instant Oh My Goal, on parle du sujet qui a fait le plus parler, le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal. Et Maxime, cette semaine, a été devin et il a dit ça va être les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et t'as bien fait, c'était en direct il y a quelques minutes et ça vient de tomber. Est-ce que le tableau est prêt? Normalement, vous avez voilà, l'émission, c'est parfait. Ce sera donc Ajax, Juventus, Turin, Liverpool, FC Porto, Manchester, FC Barcelone, Tottenham, Manchester City. Il y aura donc bien un duel entre clubs anglais et donc un club anglais en moins pour les demi-finales. Alors, est-ce que ça vous fait kiffer? Ça vous fait kiffer? Vous attendiez un choc particulier Déception. en plus? Déception? Déception. Moi, Il y a déjà les demi. sur ce Non, tableau. mais moi, mon grand problème, c'est qu'on l'a dit d'ailleurs mercredi soir après le match de Lyon, il y a 4 grands favoris et 4 outsiders. Bah là, les 4 favoris jouent contre les 4 outsiders. Donc je suis un peu déçu parce que nous, quand on va penser à faire les débriefs, j'avais envie d'avoir mon City-Barcelone, mon Liverpool-Juventus, j'en sais rien, Ah, et mais- finalement on l'a pas. Alors on va se régaler, hein, évidemment, mais c'est difficile de choisir. Tottenham le match. City, je Ouais. pense que ça va valoir le coup. Enfin bon, Très, moi très je les bon fais tous les week-ends ces matchs-là. ça Oui, m'intéresse mais pas, c'est la Coupe d'Europe. Jacques C'est pas est la même parce que chose. Parce que toi, t'es riche, t'es AMC. Ah, C'est pour ça. Après j'ai une box SFR, donc c'est 9 € le 19. Non, mais Tottenham le mettre au rang des outsiders, moi je suis pas du tout d'accord. Tottenham-Chelsea, je pense que ça va très valoir le grosse coup. équipe. Pour hein. vous, Tottenham, c'est une grosse équipe par rapport à la Juve, à Liverpool, à Honnêtement, sur Manchester ce qui City, présente, et au Barça. qui présente en Ligue des Champions depuis le début de saison, moi je C'est le très mettais au rang costaud. des favoris. Ouais. Honnêtement, et ça va être une très très grosse affiche entre Tottenham et Quand City. l'Ajax va gagner 4-0 à l'aller, ah non, ils jouent pas contre eux en fait, c'est pas eux. Quand City va gagner 7-0 au retour, on en reparlera. hein. Quelle est Non, l'affiche non. qui vous fait le plus rêver, là, justement, qui vous fait le plus kiffer? C'est aussi Tottenham-Manchester City? Non, moi c'est l'Ajax Juventus. Mon côté vintage, tu vois, me rattrape sur cette affaire. Non, mais parce que j'ai envie de voir le vrai visage de la Juve. Parce que c'est vrai qu'entre le match aller, match retour, on sait pas trop où placer le curseur. Et que cette équipe de l'Ajax, on va se répéter, on le dit depuis les phases de poule, mais elle nous régale. Il n'y a pas de complexe, il y a des super joueurs, il y a une grosse intensité, il y a un très beau public. Et je pense que ça va être une très très belle affiche. Sydney, toi aussi Ouais, là, ça va être certainement un beau match. L'Ajax qui régale. C'est une Ajax qui a un football total, donc c'est vraiment agréable à voir. C'est jeune, c'est fluide techniquement, ça va de l'avant, donc c'est beau. Après la Juve, ça restera toujours la Juve. Il y a Cristiano Ronaldo, c'est une institution, c'est une équipe qui joue tout le temps de la même manière. Donc ça va être un gros match. Après Liverpool-Porto, Du coup, si on doit choisir un match à regarder, les gars, c'est sur 2 jours évidemment, mais si on doit choisir Un match aller, des 4 un match à aller. débriefer ensemble dans 2 semaines. un match aller, on est sûr d'avoir de l'intensité sur Tottenham City. Après, c'est vrai que le L'Ajax-Juve, ouais. Ajax-Juve paraît regarder, super intéressant, surtout le match aller à Amsterdam. Maintenant, moi, je me dis que le match à ne pas regarder, c'est si Liverpool. Manchester continue de jouer comme ça, oui, ils c'est peuvent Manchester, prendre un ouais. carton contre Barcelone. Non mais bon. Et le Barça, c'est pas meilleur. beau à regarder non plus. hein. Donc les deux mélangés, je pense. Donc on se le fait maintenant alors du coup on choisit quoi comme match Parce pour qu'il y le aura, débrief comme d'habitude, débrief Ah de la First Team Ah oui. après les matchs de Ligue des Champions. Juve, ça a de la gueule. Hein. Ajax, Juve Après, et Tottenham City. Allez, On a signé fait- Ajax juste du coup. Pour les matchs aller, on verra après. Pour le match aller. À noter aussi que tirage au sort des quarts et en même temps tirage au sort des tableaux pour les demi. Ah oui. Et on peut avoir une finale Juve-Barça qui pourrait être énorme. Et pour l'histoire du sport, ça ce serait beau magnifique. que Messi et Ronaldo c'est s'affrontent en bon. finale. Eh, c'est bien calculé. le Alors tirage au Max, sort, quand même, Max, hein. ça veut dire que là par rapport au tableau, tu vraiment- nous dis que les deux duos vont se rencontrer en demi et les deux du bas c'est ça. en demi aussi. Ça veut C'est dire le rêve de qu'on tous les peut être sur supporters. un Barcelone City en demi. Oh la vache. Ou en United City, non, je rigole. Mais par contre, c'est le rêve Désolé. ancestral, on en a parlé d'ailleurs mercredi un peu, on était tous ensemble. Moi, Ouais. C'est mon rêve ancestral, sincèrement, Clairement. de voir un Cristiano Ronaldo face à Léo Messi en finale de oui. Ligue des Champions à la fin de leur prime. Ce serait incroyable d'imaginer une finale comme ça. Et Ah, bon puis deux courage. philosophies, deux identités qui sont Bah, surtout surtout des choses à voir et c'est ça, c'est Ça mettrait un peu fin au débat, qui est le meilleur. On aurait un Ronaldo qui a joué dans 3 championnats différents, 4 même, et qui arrive à gagner une Ligue des Champions contre encore une nouvelle fois Messi, qui est toujours resté à Barcelone. Je peux pas dire que je suis pro Ronaldo, mais Avec la Juve, tu cherches ce j'ai envie titre en qu'il plus. confirme. Ça Mais serait plaisir. et toi justement, par rapport à ta carrière, par rapport à ce que tu as vu, on Quel pourrait niveau faire, tu te situes, on pourrait Léo faire une, Messi Non, on pourrait faire Est-ce une que je émission. mangeais avec eux ou pas On pourrait faire une émission spéciale. Tu préfères Messi ou Ronaldo? Mais justement, je te pose la question. Toi, tu es plutôt team Ronaldo, donc. Moi, je suis plutôt Ronaldo parce que je suis plus le mérite au travail, pas que Messi travaille pas, mais Ronaldo, c'est tellement un travailleur acharné, il est tellement dans l'impact. J'aime ce genre de personnage. Alors, les controversés, on n'aime pas parce qu'il râle, enfin, il fait le beau, il monte ses muscles. Mais moi, ça me fascine parce qu'il assume, quoi, il assume vraiment. Alors que Messi, c'est un grand joueur, mais il y a ce côté caractère que je retrouve moins que chez Ronaldo. On gardera Elle est cette où la séquence. team Messi? Elle est où la team Messi là? Bah, elle est là. Elle est là. Moi, je suis team Messi, mais
Ce que Sidney dit, tu vois, tu peux Bah pas. oui, tu tu peux peux C'est pas une dire- mauvaise semaine là pour. Non, non, parce que Messi fait quand même un match ouf, Ah ouais. mais comme il fait tout le temps des matchs ouf, mais par contre, ce que Ronaldo réussit à procurer, et j'irais même, tu vois, Ronaldo, moi, ce qui me fascine, c'est que le moment, enfin, on va partir sur un autre débat, hein, mais le moment où Messi a 2 ou 3 ballons d'or d'avance, je me dis jamais il le Ouais, rattrapera, c'est vrai. tu vois. Il Et en ces prend pas matchs-là, en Ligue des Champions, pendant cette période-là, il m'a vraiment fait lever de mon siège, tu vois, donc respect. Parfait, voilà, c'était le tirage au sort de ces quarts de finale de Ligue des Champions. La First Team sera en débrief, en direct, comme chaque match de Ligue des Champions des clubs français. Mais comme il n'y en a plus, on a choisi Ajax donc contre la Juve. On part tout de suite pour gagner le Ballon d'Or, la Coupe du Monde et tutti quanti. C'est l'interro surprise. Alors pour cette interro surprise, découverte pour Sidney Govou, sache que tu es en équipe avec le vilain petit canard des quiz, Aïe. c'est Emmanuel Moine qui a eu besoin lors des premières Très souvent tricheur. il a eu besoin lors des premières émissions de tricher pour gagner. On l'a récupéré grâce à l'arbitrage vidéo au dernier moment, sache-le. Donc ne fais pas pareil. C'était il y a 3 ans. hein. Voilà. Erwan est dans les parages. Tu pourrais peut-être venir les aider en te mettant derrière. Déjà bien assez dans la régie, s'ils peuvent la fermer le grand. Non mais attends, je rêve. Bon, Thomas Dufant, accompagné de Maxime Orbet, c'est un peu le All-Star Game, tu vois, c'est Cristiano Ronaldo et Léo Messi réunis. D'accord, on a la pression. Là. Donc je vous le dis. Ouais, mais des Je vous le tricheurs un peu plus discrets aussi. Ok. Voilà. Comme C'est- Ronaldo et Messi, de dopé, c'est le mec qui s'enflamme complet. Alors Sidney, et pour tous ceux qui nous rejoignent aussi pour cette émission, sachez-le, on démarre avec des photos floutées, les qui est, suivi de qui suis-je, descriptif de joueurs, à vous de trouver les joueurs, et ensuite des j'ai joué avec, je vous donne des noms de joueurs, et il faut savoir de qui je veux parler. On commence avec les photos floutées, actu ou non de la semaine. C'est parti avec ce joueur qui a rendu visite. Oh non. Il commence, lui. Il a pas le droit. Mais non, mais tu vois, c'est Balotelli, dit Erwan. Sécurité, est-ce que vous pouvez faire Ah sortir ouais. Erwan Abotrette, s'il vous plaît? Balotelli apparemment. Avec Mino Raiola. Ah non, Ben Gouste. Avec Gousse. C'était une petite photo facile pour démarrer le quiz 0-0. On reprend à 0. C'était l'image d'actu de la semaine. Balotelli qui rend visite à Bengous. On part en 96. À quoi ressemblait la Juve à l'époque? À vous, hein, c'est Il y a du Pesotto. c'est la Pas rapidité. Lucas, hein, ça. c'est la rapidité. hein. Pagliuca. Non, Il Peruzzi. faut proposer des joueurs. Peruzzi, Un point. Peruzzi. Un point ici pour Peruzzi à la Peruzzi. Incapable. Conte 2-0. Ah ouais. Conte 2-0. Pesotto. Encore Ah non, il est là, Pesotto. Et Di Livio, non Non. Baggio. Non. 96, Juve. Ravanelli. Ah non, non, il y est. Je suis Ah, bête. il y est. cherche quel Coéquipier joueur avec Sidney. Simone. Ah, non Pas Marc. Non. Thuram Non, non. Del Piero Non. est là. Del Piero avec T'es la à dégaine, part. elle a tendu l'euro. Le capitaine. C'était qui le. Ah bah non. Capitaine, c'est Conte, non On l'a déjà dit. Ouais, Conte, ça a déjà été donné. Il y a un attaquant et un milieu de terrain. Un attaquant et un milieu de terrain. Erwan, Ah, tu peux arrêter de Erwan, parler, arrête, c'est arrête, gentil. arrête, Il y a une émission. Ah ouais. 96. Milieu de terrain, attends, milieu de Un terrain. milieu de terrain Ah, mais français. Deschamps. Ah bah oui. Didier Deschamps. Le plus simple. Et Erwan a donné l'attaquant italien Gianluca Vialli. 2-1 pour Sidney et Bravo, Manu. parce que j'en avais Et ils pas. sont pas beaux les Sony. hein. Ils sont magnifiques. Ils sont Un pas beaux. vrai maillot, hein. Ils sont pas beaux. C'est pas Regardez. Conte capitaine. Et Non, c'est pas Conte, hein. Non, j'ai- C'est c'est Stam Viali. ou quoi C'est Viali, non Cavelli. Non. j'ai Gianluca. perdu le nom du latéral Torrezzi, là, avec les Ah, cheveux longs ouais, tout à droite. Torricelli. Torricelli, voilà. Bien Ah vu. là là, bravo Antoine. C'est parti. Antoine qui nous aide aussi, il fait bien. Autre photo, il y a PSG-OM dimanche soir. Qui était Ducrot. ce joueur? Ducrot, 2 buts par joueur. Ça, on la connaît, ceux-là. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était. Un autre Vrai bisou, maillot, celui-là. un autre bisou plus tardif entre Parisien et Marseillais. Gignac. Gignac, 3-2. Yeah. Bonne réponse, Thomas Dufant, il est fort. Ils PSG-OM. font trop vite. Ah, il est chaud là-dessus. On va voir s'il trouve cette Tu fois. connais les On bisous, reste quoi. sur les PSG-OM. Quel est ce joueur qui a pris un Diawara. rouge? Non, c'est l'autre, là, phénoménal, là. Il est nul, Gianni machin, là. Tu sais. Non, c'est Imboula. pas- c'est pas Imboula. C'est Non. pas Ah, Imboula. Iboula. C'est un défenseur. C'est qui celui-là Zubar. Thuram. Et on a laissé sa tête. Hein. C'est pour vous dire, c'est pas si vieux. hein. Merde. À l'époque de Baudemer, le Lillois. Ouais, attends, il y avait qui Attends. en face Un que défenseur. vous Un l'avez. défenseur central Non, ouais, latéral droit. Ah, Non, c'est Caboret qui joue à droite. là. Taïwo, Non Taïwo. Caboret. ouais, Attends, défenseur droit Ouais, des fois, il peut jouer à plusieurs postes, mais. Ah, c'est notre ami Rod. Fanny. Non, regarde, de dos là, regarde. C'est pas Bah, John deux- Legend. Non, non, c'est pas Non, non, il est tout petit. Et alors là, Merde. Il est c'est qui T'as d'autres trucs Non, je te jure, je sais pas qui c'est. hein. Attends. peu connu, mais. C'est sûr que c'est pas Mboula, c'est plieur de coups, là. Il est Non, il est plus petit. D'après la photo, il est un peu plus grand que Mathieu Valbuena. Ah, il est vraiment petit. Non, il est plus grand, Plus grand que Kassim. Mathieu Albena, comme la. Abdallah, il a démarré. Abdallah, C'est bonne marqué, réponse. c'est Ah marqué. ouais, bien, bravo. Kassim Bravo. Abdallah Bravo. Putain, mais Kassim tellement- Comment là Il faut des questions difficiles. Ah, oui. Et bravo, était bien avant. et bravo à Ah, il a Tip joué, 13 qui a donné il a la bonne joué. réponse Il a dans les joué. commentaires. 3 buts partout. Quel est ce joueur qui a fait comme Erwan dans sa vie? Le yo-yo. Oh non, ça c'est pas beau. Adriano
Non. Adriano. Et c'est pas en un jour, hein, c'est en un an. Hein. Mars 2018. C'est mars 2018. Il est arrivé chez un 2019. Brésilien. Ah non, Mido. Mido, bonne réponse. Il est comme un enfant comme ça. Ah, il est il est au Ok, taquet. la fouine. Oh la vache. Ok. Non, mais à gauche, c'est trafiqué. Hein. Non, non, c'est lui. C'est un Il a truc dit de qu'il pouvait plus faire 30 mètres. Il a dit, ça m'a fait un jour en vacances, je pouvais plus faire 30 mètres sur la plage. Je me suis dit, bon, il faut que t'arrêtes. Ah bah. Là, il était dans l'excès, apparemment. Ouais, terrible. Putain, c'est Ça t'est arrivé, toi Tu Oula. parais toujours. Ah non, mais pas à ce mais comme niveau-là. ça, non. Mais Improbable t'as kiss. toujours été athlète, on a l'impression, tanké. J'ai jamais eu de problème de poids, non. J'ai jamais grossi. Là, je commence un petit peu à la quarantaine, ça commence à Ah ouais, arriver. quand même. mais- Longtemps aussi. Non. Ouais, si, hein. Arrête de mentir. Ah si. Bientôt, bientôt. Oh là, bravo. Hein. Quel est ce joueur, toujours PSG-OM, qui s'est fait humilier parmi tant d'autres par Ronaldinho à l'époque? Ah bah Enzo. Non, Non, c'était pas la même non, époque. ça c'est Mdani. Mdani, bonne réponse. 4 buts Numéro six, partout. numéro Il peut trouver Bien ça. trouvé. Putain, Et j'avoue, enfin, ça vient direct. rien à voir avec PSG-OM parce qu'il y en a marre à un moment donné. Quel est ce joueur qui a joué à Naples, qui est Attends, aujourd'hui un des plus attends. grands entraîneurs européens? Attends, bah c'est Numéro Guardiola. Non. Non, attends, c'est attends. À Naples. À Naples, ouais. Regardez, Polenghi, C'est pas Carlo Ancelotti, non? Nike, c'est un maillot du marché aussi. Attends. Il est beau celui-là. Il a joué à Naples, cet actuel entraîneur. Regardez, il a pas mis le maillot de supporter. Putain, merde, attends. Tu vois, Un des plus grands du moment, très José Mourinho, courtisé, c'est le gars qui connaît pas du tout la carrière du gars. Simeone, non? Non. qui a joué à Naples Non, dans sa attends, carrière. attends, Ça veut dire attends. une carrière plutôt italienne. Non, mais attends. Ancelotti. Je suis vraiment trop. Un Italien, je suis nul. Allegri je suis nul. Ouais, mais t'as regardé. T'as je t'ai regardé. vu. Je jure que j'ai Je pas t'ai vu. Arrête, il il a envie de partir. Tu vois. T'as la tête. jure, T'as la tête. On compte pas Alors, ça. les amis, il a la tête comme ça. Et il dit Allegri. Et il me dit ah non, j'ai pas regardé. Et je vous dis, l'écran du chat, il est en dessous. Et sur son téléphone, il a reçu Allegri aussi. Fais gaffe, balance les dossiers de cette nuit. Oh là, oh là, oh là. C'est bien Allegri. Elle est dure Je cette te jure que j'ai photo. pas triché. Elle était dure. Et on reste à 4 buts partout. Il a l'air fragile comme ça, 4 buts Allegri. partout. 4 buts partout. Ouais, ma raconte gueule, pas la 4 buts dernière, raconte pas partout. la Résultat, dernière. s'il vous te plaît, Sully, 4 buts affiche-les. partout, t'es sûr qu'il n'y a pas de. 4 buts Ah, partout. non, non, 4 buts Ouais, partout. Vas-y, ouais. vas-y, on continue. Et si tu continues, on appelle le quatrième arbitre. Enfin, de toute façon, le VAR, je me fais toujours niquer, donc laisse. Qui suis-je? On démarre les qui suis-je tout de suite. J'ai connu 6 clubs de Ligue 1, 3 clubs étrangers. Quelques histoires d'amour ont mal fini dans ma carrière, notamment avec un club important pour moi. Gravelaine. J'ai eu une carrière très sérieuse, Gignac 5 sélections en équipe de France, alors qu'avant j'étais danseur dans le collectif de Kenny Arcana. Quelle vie hein. Tony Vérel, c'est le gars qui Tony Vérel, c'est quoi ça? Oui, j'étais danseur, breaker dans le collectif de Kenny Arcana. Non. Aujourd'hui, à 37 ans, je suis désormais sans club, mais je reste en belle forme physique, elle est à Sydney d'ailleurs. L'air du sud de la France me manque un peu. J'étais membre de l'équipe type de Ligue 1 en 2009 et 2010. Je suis un défenseur très fiable, à défaut d'être très offensif. Vainqueur de 2 Coupes de la Ligue, du Trophée des Champions. Ma première sélection en bleu remonte à 2008 face à la Tunisie en amical. Quoi? J'ai connu le Qatar, l'Angleterre et le Canada récemment, avec Rémi Garde et Bakary Sagna. Ah putain. J'étais loin de Martigues, ma ville d'amour. Oh non. Qui suis-je? Il doit y avoir trop direct ça. Qui c'est qui est parti Erwan vous dit j'ai trouvé. Non, non, non. Ah, attends, Latéral passé, vous pouvez afficher sa fiche Wikipédia. Ouais. Ah, il joue à Bordeaux. celui-là dire. La fiche Wikipédia, jamais la fiche Jamais. Wikipédia, regardez ses clubs. Molinas. Non, Non. passé. Regarde pas. Rod Fanny. Il a joué à l'Impact de Montréal. Bien joué, Sidney Govou. Bien vu. Putain. Tu l'as pas vu du coup en équipe de France? Si, en Ah, en plus, je plus. connais, il est d'origine béninoise comme moi, donc. Ah voilà, le Martegal. Rod Fanny, 5-4 si tu valides Thomas bien sûr. Non, je trouve que vous êtes triché de toute manière. Non, non, C'est pas grave, on va vous prendre à la fin. De toute façon, il y a toujours le super bingo à la fin. Donc Ouais. J'ai connu 8 clubs dans ma carrière. Faites attention à vous en prendre à l'arbitre, ça peut Pardon. le boomerang peut repartir très vite. J'ai connu 8 clubs dans ma carrière, mais on m'identifie vraiment à un seul. Et ce n'est pas celui de ma ville natale à Toulouse. De Toulouse. Toulouse, virgule, où depuis 2007, je suis membre du Salsa Toulouse Club. Non, c'est quoi bon, ça c'est dur comme indice, mais c'est d'après Wikipédia. Ça vous forge un caractère, un personnage. Salsa Toulouse De Club. belle. Salsa de belle. Oh, t'imagines? À 47 ans. J'ai désormais 47 ans, je suis donc retraité des terrains. J'ai été formé, William j'ai Prunier? été formé sous Arsène Wenger à Monaco, en fin de formation. Dumas. Mais c'est à Épinal, en Ligue 2, que je perce et je suis alors repéré par un grand club français. Je suis ensuite affilié vraiment à ce grand club français, tout un symbole d'années parfois de déchéance. Fournier. Je n'ai pas tous les torts, même si souvent mes centres étaient imparfaits. Bernard Mendy. À l'été, 47 ans. à l'été, à l'été, Bernard. latéral droit, à l'été 2004, j'ai été conseillé par mon ami Marco Simone
et je rejoins l'Elignano en 3e division italienne. Pour le cas, très bien. Mais c'est bien au Paris Saint-Germain, puisque Rod Fanny a joué à l'OM, moi j'ai joué au Paris Saint-Germain, Coutinho. que regardez afficher sa fiche Attends, Wikipédia. T'es derrière, parce qu'on voit les Non, mais regarde, Affiché sur l'écran géant la fiche Wikipédia de ce joueur. Quel est ce joueur latéral droit qui a fait le bonheur de Venezia, Sochaux, Pichot. Châteauroux Pichot. et du Paris Saint-Germain, 178 matchs. Il a pris des volets contre la Juventus Turin. Yasser. Non. L'autre. Algerino. Oui, bonne réponse. Putain, Jimmy Algerino, bonne réponse. Jimmy. Ah Et ouais. nous sommes donc à égalité avant Quel les... maillot. Regarde ce maillot, le col bleu. Ah, c'était pas encore le super bingo. La super cagnotte là. 47 ans. Nous sommes à égalité. Non, il commence. Tout va se jouer sur ce j'ai joué avec. Je vous donne des joueurs. Je vous donne des joueurs et vous allez me dire quel est ce joueur dont je veux parler. Donc, ils ont joué avec. Vas-y. J'ai joué avec Claude Puel. Thierry Henry. Non, je vais prendre le deuxième. J'ai le choix entre deux. Il y en a un plus difficile qu'un autre. On va commencer par celui-là. On reprend à 0 le j'ai joué avec. J'ai joué avec Cédric Kanté. N'Golo. J'ai joué avec Jérôme Leroy. J'ai joué avec Brice Djadjedje. J'ai joué avec Hervé Bunier. J'ai joué avec Karagounis. Ah, mais c'est Legwinski, non? J'ai joué avec Luis Garcia. J'ai joué avec Djibril Cissé. Sinegovou. J'ai joué avec Zinedine Zidane. Je voulais pas le dire. Qui avait Il y a eu- Bunier là il y a eu- Ce point ne compte pas. Tu connais pas? Ce point ne compte pas. frérot. Ce point ne compte pas. Ouais, Ce Weber. point ne compte pas. Il y a toujours 5 buts On en remet un partout. autre, on en On remet me un dit que Emmanuel Moine était hors jeu sur le but. Ouais, clairement. Il a marqué de la main. Enfin, il y a eu la VAR. Il y a eu un truc. Du coup, tu t'es reconnu direct. Je t'ai reconnu. Karagounis, il n'y a pas 36 joueurs qui ont joué avec Mais c'est Karagounis. qui lui, du coup, Hervé Bunier, il Bunier, a marqué là. en finale. Hervé de Bunier, la Coupe du international Monde espoir. U20 Ouais. ou espoir, Ah, je ok, crois. c'est un espoir. Espoir. Il avait fini le pauvre à Evian, il s'est embrouillé avec du Je jouais bras, avec, je crois. ouais, exactement. Bien Tout vu. va se jouer là, on termine cette Attends, classe mais foot Karagounis, ça se joue exceptionnelle avec Karagounis. avec ce j'ai joué Pas avec d'accord, et on va pas savoir d'accord. qui l'emporte. Pas au Real, hein. J'ai joué avec Claude Puel. Ah. J'ai joué avec Omar Da Fonseca. Waouh. What the fuck. J'ai joué avec Jules Bocandé. Wow. J'ai joué avec Peter Luxin. J'ai joué avec Christophe Coquard. J'ai joué avec Jérôme Leroy, avec qui il n'a pas joué Jérôme. Ouais, grave. J'ai joué avec Alain Caveglia. J'ai joué avec Cyril Domoro. Oh, attends. J'ai joué avec Reynald Pedros. J'ai Christophe. joué avec Gigi Buffon. J'ai joué avec Grégory Coupé. Blanchard. J'ai joué avec Andreas Kopke. Bogossian. J'ai joué avec... Eh, laisse ta famille tranquille. Hein. J'ai joué avec Hubert Fournier. Lyonnais. Ah, Domoro. J'ai joué... Je l'ai dit, que j'ai joué avec Cyril Domoro. pardon, Ah ouais. J'ai joué avec Hernan Crespo. What? J'ai joué avec Francis Liasser. Attends, c'est qui celui-là? J'ai joué avec Georges Weah. Attends. J'ai joué avec Fabrizio Ravanelli. Tu vois? Ah si, putain. J'ai Benoît joué Coé. avec... Benoît Coé. Non. Oh la merde. J'ai joué avec... Georges Weah, j'ai dit. J'ai joué avec Enrico Chiesa. Attends, à part- Il a joué à c'est part, bien. le mec. J'ai joué avec Lilian Thuram. Sébastien Frey. J'ai joué avec Florian Maurice. Mais attends. C'est Il a joué à Lyon, ce mec. Ouais, il a joué à Lyon. J'ai joué avec Reynald Pedros. Mais attends. Attends, qui Il a joué à Lyon, il a joué à Marseille, il a joué à Paris, Il a joué à Parme. il a joué avec Vincent Guérin, il a joué avec Jean-Luc Sassus, Putain, mais c'est qui et lui il a joué avec Bernard Lama. Daniel Bravo. Ah oui, tu l'as. Bonne Ah réponse. oui, il est là. Bonne Bravo. réponse. Ah oui, En tu l'as. plateau, Bravo. bravo. On a du public aujourd'hui. Bravo. On se quitte sur un match nul, les amis. C'était une formidable émission. Vas-y, trop bizarre. C'était bien Daniel Bravo qui n'a aucun lien de parenté. C'est quoi cette photo Daniel Bravo qui n'a aucun lien de parenté avec Christine. Mais quand je suis tombé sur Il cette a dit se photo, passer un truc, hein. Elle était oublié de vous la Ouh, Christine. Oh, là. arrête. Arwan Abousset, vous valez mieux que ça, Ah ouais, enfin. oh là là. Le producteur de passage en régie. Enfin. Ah, Tout de suite, merci, on rend l'antenne, bien sûr, on est en direct, vous nous retrouvez comme d'habitude pour ceux qui ont rattrapé l'émission en direct, en replay sur la chaîne YouTube de la First Team. Merci Thomas, merci Maxime, merci Manu, merci toute la régie autour de Sully, Tom, Polo et compagnie, et tous les amis. Et merci beaucoup Sidney Govou d'être venu Merci à nous voir, vous. c'était un Merci, plaisir, c'était c'était un cool, kiff. Merci Sidney. On a bien débattu, on a bien rigolé, on a refait le monde du foot, c'était un grand plaisir. Très bon week-end sportif qui se ponctuera par PSG-OM et qui démarrera ce soir aussi avec un Lille-Monaco intéressant. Allez, amusez-vous bien, à très vite sur les réseaux de la First Team, comme d'hab, commentaires, photos, tout ce que vous voulez, on discute ensemble, on est là. Et à très vite, bye bye, merci tout le monde.